Fermons nos yeux pour la prière maintenant. Seigneur, nous te remercions pour notre étude biblique cette soirée. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es un Dieu grand. Quel Dieu magnifique que tu es. Que tu as envoyé ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, pour venir nous sauver. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as fait que nous sommes des participants de cette terre à venir au nom de Jésus. Et on se donne la grâce de pouvoir aller dehors et prêcher la parole de Dieu à toute personne, disant que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Seigneur, je prie que Seigneur, que nous-mêmes, en prêchant la parole, que nous aussi, nous pouvons nous tenir dans la volonté de Dieu et dans le salut de Dieu au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que cette nuit, nous ouvre les yeux d'entendement, de compréhension pour nous revoir les grâces que tu as préparées pour nous dans cette parole au nom de Jésus. Va bénir ton peuple cette nuit dans l'étude. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et un bon amen. Que Dieu vous bénisse maintenant, que Dieu vous bénisse tous. On peut vous asseoir maintenant. Cette nuit, nous venons maintenant à étudier encore de plus de Dieu. Et je remercie Dieu pour toute personne. Quelle bonne chose, quelle chose merveilleuse d'être ici et chaque nuit, chaque soirée pour étudier la parole de Dieu, se rencontrer ici pour étudier la parole de Dieu. Et Dieu vraiment nous bénit dans l'étude de sa parole. Nous sommes aujourd'hui maintenant dans Avocat chapitre 17. Hier, la semaine passée, on a vu Avocat chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'à 6. Et ce matin et cette soirée, nous venons maintenant à partir de 7 jusqu'au 18. Et je vous le partir du verset 7, il dit maintenant, et l'ange me dit, pourquoi es-tu émerveillé? Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a des 7 têtes et les 10 cornes. Jean le bien-aimé a vu la vision, et c'était une vision d'une femme particulière. Et Jean, regardant la femme là, regardant l'apparence, regardant l'habillement, regardant la vesture de la femme, il fit émerveiller, il est surpris. Et pour lui, c'était un mystère. Quand vous regardez au verset 6, il dit, je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et lorsque je l'ai vu, je m'interrogeais avec grande admiration. Il était étonné. Et Jean était émerveillé. Quand il s'est émerveillé, il voulait savoir, il voulait comprendre le mystère de cette femme-là qui l'a vu. Et c'est la raison pour laquelle l'ange est venu vers lui et lui a dit, pourquoi es-tu émerveillé, pourquoi es-tu surpris? Je vais te le dire, je vais te révéler, je vais interpréter ça, je vais te le faire savoir, comprendre le mystère de la femme là et la bête qui la transporte ou bien qui la porte et qui a les 7 têtes et 10 cornes. C'est ce que nous regardons aujourd'hui. On voit ce que Jean a vu. Jean, le bien-aimé, a vu la vision. La femme était assise sur cette bête. Et il était surpris, il était émerveillé à l'apparence et à la vertu de cette femme. Il était surpris à cause de cette émerveillance qu'il a vu, ce que la femme portait, ce que la femme était. Il avait dit que la femme signifiait et la bête signifiait. Et l'ange lui a dit quoi? Et l'ange a dit, ne faut pas t'émerveiller, je vais te le dire. On parle le mystère de la femme. Numéro 1, le mystère de la femme. Numéro 2, le mystère de la bête. Voyez? L'une de cette bête était là et il a dit ce qui va se passer. Jean était surpris de ce qu'il a vu. Pourquoi Jean était surpris? Parce que Jean est surpris de ce qu'il a vu et l'ange s'est donné à l'interpréter, à l'expliquer, à l'interpréter ce qu'il a vu. La signification cachée, l'explication, c'est ce que nous allons voir au verset 7 jusqu'à 18. Jusqu'à verset 18, c'est l'explication ça. Avant que je n'y vais et à l'interprétation de cette femme et de la bête. Il y a ce que je devais comprendre parce que c'est tellement important pour ton salut. Et c'est tellement important aussi pour ta commission, pour ta consécration dans le Seigneur. Et Dieu nous a dit que c'est dans Habakkuk
Habakkuk 2, Habakkuk a dit quelque chose à Habakkuk. Il a dit quelque chose concernant la vision qu'il a vue. Habakkuk 2, verset 2. Et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et fais-le et dresse-la clairement sur la tablette, afin que celui qui la lit puisse courir. C'est la même chose que nous devons aussi appliquer dans la révélation sur la femme et la bête. Fais-la clairement, dresse-la clairement et applique-la. Et celui qui l'écoute, que celui qui la lit puisse courir. Verset 3 maintenant, il dit que la vision est encore pour un temps à signer. Mais à la fin, elle parlera et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et elle ne tardera pas. Et c'est la chose qu'on peut aussi appliquer à la vision que Jean a vue, Jean a dit qu'il a vu dans l'Apocalypse. Et Jean était émerveillé. Et quand il a vu ça maintenant, il était émerveillé. Le Seigneur Dieu a envoyé un ange à l'interpréter. Et quand vous voyez l'interprétation de cette vie, vous voulez comprendre, vous allez comprendre et vous allez courir maintenant. Vous allez fuir. Il dit écris ça. Il dit écris ça. Il dit écris ça. Écris ça clairement, que celui qui le voit, que celui qui le lit puisse courir. Ça veut dire que lis et cours. Lis et il faut réfléchir. Quand tu vois cette vision, tu vois ce que le Seigneur va faire. Il faut méditer, il faut réfléchir sur ça. Il faut méditer, il faut réfléchir, il faut retourner, il faut réfléchir en ça. Il faut retourner, il faut repentir même. Repends-toi, il faut te repentir, il faut aussi retourner. Et si c'est comme le diable entend de tourner, de prendre ta tête, il dit à relever tout de ce que Dieu a préparé. Retourne vers Dieu, retourne de Dieu, retourne. Et numéro 4 maintenant, restaure. Il y a quelque chose. Restaure et retourne vers Dieu. S'il y a quelque chose qui est là, qui te détient, et parce que tu n'as pas fait la restitution, les choses là, retourne les choses, restitue les choses que tu as. Il faut faire retourner tout ce que tu as en ta possession et qui ne t'appartient pas. Retourne parce que ces choses là peuvent te détenir. Numéro 5, maintenant Réponds, sans pas une étude, ici c'est pas une étude que nous faisons pour lire la Bible et partir sans réponse, non, nous venons parce que c'est une étude que nous lisons et nous fuyons, et nous venons et nous lisons et vous répondez. Numéro 6, maintenant, vous allez réanimer encore. Il faut réanimer la consécration de l'évangile, la consécration de l'évangélisation. Vous le faites et ce que vous étudiez, vous lisez et vous maintenant vous lisez et vous fouillez et vous faites quoi? Vous réanimez encore la consécration de l'évangélisation. Et maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous aussi, vous allez aussi, il faut la parole et le révéler aux autres. Lis la parole de Dieu et le révèle aux autres. Et révèle aux autres personnes. Il y a des gens qui comprennent la parole de Dieu. Ils continuent à rester dans Babylone, dans cette lieu de pollution, dans cette lieu tué. Ils ne veulent pas se lever. Ils sont toujours là, consacrés, engloutis à la haute tradition de cette ville, de cette cité, de cette nation. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut lire la parole de Dieu et le révéler. Lire la parole aussi et à aller aux autres personnes. Quand vous lisez, vous le révélez. Quand vous lisez, vous le lisez aussi, il faut le révéler aux autres. Voyez, vous le révélez aux autres et maintenant vous arrivez aux autres. Et vous révélez, vous réfléchissez et vous méditiez sur cette parole et vous allez oser, et pour le dire ce qui va en Ésaïe 21. Ésaïe 21, 11 et 12. La charge de dimanche, il m'appelle, le sire, sentinelle, le sentinelle de nuit, sentinelle de la nuit et sentinelle. Il parle de ça, il demande, il pose la question aux gens qui connaissent le mystère, ce qui va arriver, les choses qui vont arriver sur ce monde. Il dit sentinelle, sentinelle de la nuit, sentinelle de la nuit, sentinelle de la nuit. Qui est-il la nuit? Le sentinelle dit, le matin vient.
et la nuit aussi. Et si vous voulez interroger le sentinelle de la nuit. Et il parle le sentinelle de la nuit aussi. Après l'interrogation, après le matin de chagrin, si vous allez cherchez. Alors si vous voulez m'interroger, venez. Il faut lire et fuir. Il faut aussi répondre. Apocalypse maintenant, Apocalypse 7. Quand Jean a vu ça, il s'est émerveillé. Et qu'est-ce qui, dans son émerveillance, il a fait quelque chose. L'ange est venu, verset 7, l'ange est venu à lui maintenant, en verset 7, il dit, l'ange me dit, pourquoi es-tu émerveillé? Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue n'est pas, et elle s'élèvera la fosse sans fond, et il ira la perdition, et ceux qui demeurent sur la terre dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde s'interrogera lorsqu'ils regarderont la bête qui était et n'est pas, et cependant est. Et verset 9, et là est le cerveau qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 16 montagnes sur lesquelles la femme est assise, et il y a 7 rois. 7 rois sont tombés, et quand il viendra, il va commencer pour cet moment. Et l'un de l'autre n'est pas encore venu, et quand il vient, il doit continuer un court moment. Voyez, verset 8 maintenant. Et la bête qui était, qui n'est pas, qui n'a pas, est-elle, et elle-même le 8e, et est d'entre les 7 va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont les rois desquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent le pouvoir en tant que roi 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule pensée et donnera le pouvoir et leur vigueur à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra. Car il est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Et il dit, les eaux que tu as vues où les prostituées est assis sont les peuples et les multitudes et les nations et langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête sont si haïront la prostituée et la rendront déserte. Et nuit et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Ici, car Dieu les corps, c'est la même chose. Ça, c'est l'interprétation que l'ange a donnée à Jean ici. Jésus-Christ revient. Il revient pour établir la justice sur cette terre. Avant qu'il ne fasse cela, il doit détruire toute impudicité, tout mal de ce monde. Tous les faux systèmes de ce monde, tous les faux systèmes de religion, tous les faux systèmes religieux de ce monde, il va détruire ça. La religieuse Babylone, tout ce qu'ils font, et ces grandes personnes, c'est ceux qui sont ils sont éduqués, ils sont enseignés, ils connaissent tout ce qu'ils font, ce que la parole de Dieu dit, mais surtout ils vont toujours dans le péché. Ils sont là, ils construisent, ils prédisent, ils organisent des gouvernements de mensonges, des gouvernements de mauvaises choses. Et ils font des grandes malédictions. Et ce que Dieu a vu, ils ne veut pas se repentir. Ils font des choses qui sont tellement mauvaises. Alors il va venir pour détruire ces mauvais gouvernements, il va venir détruire toutes ces mauvaises choses-là pour afin qu'il puisse avoir le lieu et établir son propre gouvernement. Faire seulement des saints, faire seulement des riches, faire seulement des saints qui sont tellement nouveaux. 1 Jean maintenant. 1 Jean 2, 1 Jean verset 18. Il dit maintenant, petit enfant, c'est le dernier moment et comme vous l'avez entendu dire qu'Antichrist viendra, même maintenant il y a beaucoup qu'Antichrist. Par cela nous savons que c'est le dernier moment. Ils sont sortis du mille.
les choses qui vont arriver à la grande tribulation, quand le moment que Satan va guider et régnera sur les nations, et voilà, c'est ça moment-là, ça va arriver. Ça veut dire que actuellement nous avons des antéchrists, mais ces antéchrists que nous avons, ce ne sont pas des grands antéchrists puissants, ce sont des antéchrists petits, ce sont des petits antéchrists, et ces petits antéchrists, ils sont là, ils sont en train de préparer la voie à celui qui va venir maintenant. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4 maintenant. Il dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit d'arriver d'abord, et que l'homme de péché ne soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Regardez, ça nous dit ici que il y aura la chute, il y aura une apostasie fausse, et que les gens des religieux, ils vont tomber de la justice, ils ne vont plus marcher dans la voie de juste, dans la voie qui est correcte, ils vont marcher de la foi, ils vont marcher dans la voie d'Antéchrist. Dans 1 Timothée maintenant, 1 Timothée 4, 1 Timothée 4 maintenant, 1 Timothée 4 verset 2, il dit, disant ces mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience culturisée au feu rouge, défendant de se marier et de commandant de s'abstenir en aliment au Dieu créé ou reçu. Voyez, il dit le feu va arriver. Et dans ces derniers jours, avant la venue d'Antéchrist, beaucoup de personnes vont départir, vont détourner du bon de Christ. Ils vont aller à l'apostasie, ils vont retourner au mensonge, ils vont se donner aux esprits de séduction, aux esprits de la séduction, aux esprits de la trahison, aux esprits des démons, aux esprits, et voilà et ceci là, pourquoi nous disons que c'est un mystère? On dit que c'est un mystère parce que les gens qui sont bons, qui sont nés de nouveau, les gens qui connaissent bien la parole de Dieu, ils ont lu bien la parole de Dieu, ils connaissent bien la parole de Dieu. Ces gens-là, ils connaissent la parole, ils sont des éducationnistes, ils connaissent bien la parole de Dieu. Ces personnes-là vont regarder, ils vont retenir encore. Regardez. Je vous dis la vérité qu'ils ne sont pas tous ceux qui lisent la parole de Dieu, ce ne sont pas ceux qui prient et ils disent, ils parlent au nom de Jésus. C'est ces personnes-là, tous là qui sont nés de nouveau. Non, il y a d'autres personnes qui sont là. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont des faux prophètes, ils sont des mensongers, ils sont des faux prophètes. Ils sont là pour décevoir beaucoup de personnes et ils auront leur quoi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'un disant de mensonges, pas des hypocrisies, ayant leur conscience cauterisée au fer rouge. Ça veut dire qu'ils seront des mensonges. C'est ce qui va arriver. Et c'est le moment que nous aussi, on doit comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, et prier à la grâce de Dieu de nous donner la grâce et de nous aider pour que nous puissions. 2 Timothée 4, 3 et 4 maintenant. 3 et 4. 2 Timothée 4, 3 et 4 maintenant, car le moment viendra lorsqu'ils mendieront par la sainte doctrine, mais suivent leur propre convoitise, ils accumuleront pour eux-mêmes des enseignements ayant des oreilles qui leur demandent, voyez, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, seront tournés vers les fables. C'est à cause de ça que nous retournons cette parole. Nous venons maintenant à l'interprétation du mystère, du mystère. Le chapitre, le verset, le sujet d'aujourd'hui, c'est le mystère de la femme et la bête. Point numéro 1 maintenant, nous voyons la description et le destin du monstre, l'antéchrist. Point numéro 2, la décision et le défait du monstre et son armée. Vous voyez, la décision et le défait du monstre et son armée. Point numéro 3 maintenant, la désolation et la destruction du monstre d'abomination. Ça veut dire que la mer d'abomination. Ça veut dire la désolation et la destruction de la mer d'abomination maintenant. Point numéro 3. Point numéro 1, nous revenons. On dit la destruction et le destin du monstre, l'antéchrist. Ça veut dire que l'antéchrist c'est le monstre. On regarde maintenant Apocalypse 17. Apocalypse 17, il dit que beaucoup de personnes seront surpris et ils seront avec verset 7 maintenant.
à partir du verset 7, il dit, l'ange me dit, venons à partir du verset 8. Et la bête que tu as vue n'est pas, et elle s'éleva. Ici, nous voyons, on a commencé à donner la signification de cette bête, de l'antéchrist, de la bête. Il était et il ne fut plus. Il n'était pas et il fut. Il dit, il fut et il ne fait plus maintenant. Ça veut dire la puissance du mal, la puissance de la sombreté, de l'obscurité. Il parle de cet antéchrist. Il fut avant comme il fut sous forme de mal, sous forme de peine, sous forme de... Et il sera envoyé au-dessus de l'abîme que je viens de vous lire. Et il sera aussi l'incarnation de Satan. Et il sera tellement mal. Il sera tellement diable, malfaiteur. Et il va faire du mal qu'on n'a jamais vu sur la face de la terre. Et il viendra pour détruire. Et il parle de ces sept et ces sept têtes et 10 cornes là. Et quand vous connaissez avec Rome, si quelqu'un qui se rappelle de Rome, l'empire romain est assis sur cette montagne. Et cette montagne, et quand celui-là il viendra sous forme de ces sept là, cette montagne là, il viendra cette vallée, cette colline, il viendra en forme de ça. Et il viendra il viendra dans un nouveau satanique en puissance. Ça veut dire que avec la puissance pour venir détruire, pour rendre mal, pour donner du malheur, du chagrin aux peuples qui sont sur cette terre maintenant. Le verset 10 maintenant, il dit il y a sept rois, 5 sont tombés et l'un est et sur n'est pas encore venu. Regardons verset 8 maintenant. Verset 8 d'Apocalypse chapitre 17, il dit, la bête que tu as vue était et n'était pas, elle s'élèvera de la fosse sans fond. Parlez, la fosse sans fond, c'est là-bas qui sera envoyée. Verset 9, il dit, là est le cerveau qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Et le Seigneur viendra, le Seigneur Jésus-Christ viendra après la grande tribulation. Il viendra pour pouvoir leur dire ce qui va se passer. Dire ça sera en ce moment comme la religion romaine en ce moment-là. Et il dit, les saints pas encore arrivé. Et quand il va venir, il va continuer pour un court temps. C'est là qu'il a dit en verset 10. Il va arriver. Et les gens qui vont continuer, il va continuer, il viendra, ce n'est pas qu'il va venir, quand le diable vient, l'antéchrist viendra, on va donner le temps qu'il va régner pour toujours. Non, il vient pour régner pour un peu de temps. C'est pour ça il sait que c'est un peu de temps qu'il a, alors il va commencer, il va jurer, il va vigorer sur toute la terre, il va régner pour troubler, pour gagner, pour détruire beaucoup de personnes, parce qu'il sait que son temps est tellement plus court. Verset 12 maintenant, on nous dit quoi? Et les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois, lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que... Ça ne dit que c'est sur un moment tellement court, et ça ne dit que on doit être tellement prudent, on doit être tellement averti en ce temps que nous sommes là. Nous avons appris la semaine passée, faut pas aller rejoindre le mystère Babylone, faut pas aller joindre une religion qui n'est pas centralisée sur la parole de Dieu. Nous devons voir la parole de regarder la venue de ce Antichrist, et je prie qu'en ce moment toi tu ne dois pas être ici au nom de Jésus. Deuxième Thessaloniciens 2, le verset 3 maintenant. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie. Il y a les apostasies dans tout le monde, dans notre pays, n'importe partout, et ne soit d'arriver d'abord que l'homme ne péché ne soit révélé, le fils de permission. Voyez, ça veut dire quoi ça là?
Ça veut dire que les églises s'opposent, les églises tombent de la vérité, ils tombent de la vraie parole, ils tombent de la justice, ils tombent de la totalité de la parole de Dieu. Et ce qui, la parole de Dieu qu'ils ont cru avant, maintenant ils ne crurent même plus à cette même parole. Ils ont dévié de la même parole, ils ont dévié de cette bonne nouvelle. Il dit ce jour-là, c'est pourquoi il dit que quoi? Il dit à moins que la possibilité soit d'abord arrivée et que l'homme du péché ne soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose ou s'élève au-dessus de tout ce qui s'est appelé au Dieu et qui a adoré de ça. Il parle de quoi? Il parle maintenant de l'antichrist. Il parle dans Apocalypse de la vie. On lit maintenant, on dit il va en perdition. Maintenant le titre on dit le fils de perdition. Le fils de perdition, c'est le Satan, c'est l'antichrist qu'on parle comme ça. On parle de l'antichrist. Verset 4 maintenant, il dit qu'il s'oppose et il s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu. Il s'élève. Regardez, il sera orgueilleux en ce moment. Il va se lever comme un Dieu et ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu. Regardez, et Paul nous dit Paul nous dit en Thessaloniciens que nous devons savoir que quand vous allez voir ces choses-là, quand vous verrez ces choses-là, souvenez-vous que je vous les avais dit déjà, vous avez dit ça, que c'est comme ça va se passer dans l'emploi du temps de Dieu. Ces choses-là vont arriver. Dieu, l'Esprit de Dieu nous dit que qui est maintenant là. Vous savez qui est en train de retarder Satan, l'antéchrist de venir dans le monde. C'est quoi? C'est l'église. C'est la présence de l'église aujourd'hui. C'est l'antéchrist n'a pas pris charge du monde. Non, il n'est pas encore arrivé. C'est parce que c'est à cause de la présence de l'église maintenant. L'église n'a pas pu encore enlever. Regardez maintenant au verset 7, on voit car le mystère de l'iniquité, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui maintient le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Voyez? Alors ce malin sera révélé. Voyez? C'est seulement celui qui laissera faire. Et celui qui sera le Saint-Férin, regardez, c'est celui qui le soit ôté, c'est celui qui laisse de ne pas faire, de ne pas venir, il est en train de le bloquer, il est en train de l'interdire, il est en train de l'empêcher de venir, que maintenant, alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par le brillant de sa venue. Et il dit même lui, verset 9, c'est Satan maintenant. Il dit même lui, Satan, l'antéchrist, dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signe et produit mensonge. Voyez? Et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voyez? Dans Daniel 7 maintenant. Daniel 7. Daniel 7, 7 et 8. Daniel 7, 7 et 8. Après cela, j'ai vu dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête épouvantable et terrible et extraordinairement puissante. Et elle avait des grandes dents de fer. Elle dévorait et brisait en pièces et piétinait avec des pieds ce qui restait. Et elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle et avait des 10 cornes. Vous voyez, c'est cette tête et 10 cornes. C'est ça la même chose ici qu'on a vu. Et vous considérez les cornes. Et voici une autre petite corne montée entre elles et devant elle 3 des premières cornes furent arrachées par les racines, et voici il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d'homme. On parle de l'intelligence. On dit que l'antéchrist sera tellement intelligent. Ça dit qu'on on dit qu'il sera raciné et une bouche parlant de grandes choses. Voilà. On va parler de blasphémie. Il va blasphémer. Apocalypse 17 maintenant. Apocalypse 17. Voilà, il dit, il vient, et il sera envoyé en bas de l'abîme. Et quand on a vu Apocalypse 9, voilà, nous avons vu qu'on dit qu'il fut envoyé au fond, fut sans fin, et il fut donné la clé, voilà, et ceci se brûlait avec lui. Et c'est la même chose. C'était donné la même chose et il avait la même corruption.
et ce qui les fit donner, et il fut de fumée, et partit de fumée, et ils sont su donner la puissance pour pouvoir détruire ce qui était sur la terre. Ça veut dire que l'antéchrist, il dit la bête que tu as vue. Après chapitre 17 verset 8, il dit la bête que tu as vue et n'était pas, et elle s'élèvera de la fosse sans fond. La fosse sans fond. La fosse, on a dit que maintenant éventuellement il sera dans la perdition. Apocalypse 19 maintenant, 19 20. Apocalypse 19 verset 20. Apocalypse 19 20. Apocalypse 19 verset 20 maintenant, il dit quoi? Et la bête fut prise. Et en celle et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels ils avaient trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Voyez? Et quand on vous dit qu'il sera de la perdition, ça veut dire que il sera éventuellement pris et jeté dans le lac de feu. Avant qu'on ne sorte de ce point numéro 1, je vais vous montrer quelque chose dans verset 8. Alors, Apocalypse 17, verset 8 maintenant. Apocalypse 17, quelque chose tellement important que nous tous nous devons noter. Et la bête que tu as vue n'est pas, et elle s'élèvera de la fosse sans fond. La fosse sans fond. Et il y a la perdition. Et regardez, écoutez ceci bien là. Et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'interrogeait lorsqu'il regardait la bête qui était et n'est pas, et cependant est. Vous regardez, depuis le commencement, beaucoup le commencement du monde, ça veut dire que depuis le commencement du monde, Dieu est en train d'écrire les noms dans le livre de vie. Ça veut dire que quoi? Les gens se donnent à Dieu, les gens se convertissent, les gens se repentent et Dieu écrit. Dieu est en train d'écrire. Dieu écrit depuis le fondement, depuis la fondation du monde. Dieu écrit les noms des saints, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui restent nés de nouveau, il écrit les noms, il écrit le nom. Mais le dernier jour, jusqu'à présent, Dieu continue à écrire les noms de Dieu. Il y a des autres personnes, ceux qui vont garder la parole de Dieu, qui persévèrent toujours la parole de Dieu jusqu'à ce jour, jusqu'à le dernier Dieu. Leurs noms seront là-bas. Mais ceux qui ne vont pas écouter la parole, ceux qui vont rejeter, ceux qui vont regarder enfant, leurs noms seront ôtés. Et il y aura la décision sur eux. Et voilà, la parole de Dieu ici. Le Seigneur nous dit que dans notre cas ici, on ne doit pas être émerveillé et confus, parce que ces gens qui n'ont pas Jésus-Christ, les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, leur nom ne fut pas écrit. Ils seront confus, ils seront émerveillés. Ils ne sauront pas ce qu'il va dire, ils ne sauront pas ce qu'il faut faire, ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sauront pas ce qu'il faut faire. Numéro 2 maintenant, ils seront confus et émerveillés. Que doivent-ils faire? Doivent-ils croire au Dieu ou Satan maintenant en ce moment? Non. Et voilà, parce que personne ne va évangéliser en ce moment. Personne ne va évangéliser en ce moment parce que les chrétiens sont partis. Et ils seront convaincus et convicts. Ils seront convaincus que, pourquoi ils seront convaincus? Ils seront convaincus que ces choses-là sont arrivées. Que parce que qui on va recevoir la marque de la bête sont perdus. Ils sont perdus pour le jour. Et ils seront émerveillés et concernés. Pourquoi ils sont émerveillés et concernés? Ils doivent être concernés parce que à cause des choses qui sont en train de se passer sur les gens en ce moment-là. Pourquoi ils sont émerveillés? Pourquoi Jean était émerveillé? Parce que ça se ressemblait à un monstre. Numéro 2, l'apparence de la femme. Il dit, j'ai vu la femme. Pourquoi? Il dit, j'ai vu la femme émerveillée du sang et des martyrs de Jésus. Et lorsque j'ai vu, je m'interrogeais avec admiration. C'était une surprise. C'était une chose surprise. Numéro 1, à cause de l'apparence, numéro 2, numéro 1, à cause de l'apparence. Numéro 2, à cause de la certitude. Numéro 3, à cause de quoi? À cause de l'ascension. Numéro 4, maintenant, à cause de sang. Elle buvait le sang. À cause
quelle atrocité, quelle sorte d'atrocité est ça là? Quelle sorte de mauvaise chose est ceci là? Et Jean disait que j'ai vu ceci là, je me suis tombé devant eux et je suis tellement étoré. Numéro 5 maintenant, à cause de l'abomination. À cause de l'abomination. Numéro 5, et sur son front était écrit le nom mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. À cause de l'apparence de l'abomination et l'attraction de la prostitution et maintenant de l'attraction. Un monstre doit faire peur à tous ceux qui viennent vers elle, mais ce qui est surprenant ici, c'est que quand Jean a vu ce monstre plutôt attirait les gens envers lui. Regardez ce qui c'est là. Normalement, quand les gens voient le monstre, les gens doivent fuir. Mais ce monstre que Jean a vu ici, ce monstre plutôt attirait les gens plus envers lui. Verset 8 maintenant, on voit ceci. Il dit, la bête que tu as vue les gens que tu as vus n'étaient pas ici. Il dit, ceux qui demeurent sur la terre, dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Voilà. Si nous avons échappé à toutes ces choses, si tu dois échapper à tout ce que nous sommes en train de lire d'eux, tu dois avoir ton nom écrit dans le livre de vie. Faut pas être seulement religieux. Tu es religieux, mais ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est écrit dans les... Est-ce que tu es reconnu dans l'église, mais ton nom n'est pas dans le lieu de vie. Tu es reconnu dans l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs, il y a des leaders, il y a des dirigeants dans beaucoup des églises, mais ils sont là beaucoup, ils disent que mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et vous savez, il y a des autres personnes, peut-être que la personne a fait quelque chose, la personne qui a fait un péché, on l'a discipliné, on enlève les chemises, et il ne porte plus encore maintenant, il est là, il est puni, discipliné. Après, on va lui dire que maintenant nous t'avons réinstauré, viens maintenant. Est-ce que la personne est restaurée au ciel? Vous l'avez réinstauré à l'église. Est-ce qu'il est réinstauré dans le ciel? Est-ce que son nom est réécrit dans le livre de vie maintenant? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fait dans le ciel? C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes né de nouveau? On vous appelle révérence, c'est ceci. Ce révérend, on vous révère, on vous dit révérend Père, révérend ceci, révérend ceci. On vous donne des grands titres, on vous donne des dénominations, on vous donne des titres, des grands titres. Est-ce que on vous donne des grands titres et les gens vous célèbrent? La question est que est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que vous êtes confirmé, vous êtes oint, vous êtes ordonné, vous êtes soin et vous êtes dans cette église et vous êtes église parce qu'on les oint. Les gens veulent aller dans ces églises là parce que quand ils vont là-bas, ils sont confirmés, ils sont oints, ils sont adorés, ils sont donnés, on les donne que tu es mené ceci, on les donne des grands titres. Et maintenant, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Faut pas regarder ce qui est, faut pas regarder, il faut faire attention et faire que ton nom soit écrit dans le ciel. C'est ça qui est vraiment important. Mon Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je cours d'après les choses, je cours d'après les positions, je cours d'après les possessions de ce monde, je cours d'après les richesses de ce monde, je cours d'après tout l'héritage de ce monde, tout ce qui se passe, les titres, les positions, les trucs comme ça là. Et vraiment, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? C'est ce que je cherche. Seigneur, regarde-moi. Il faut regarder dans ce lieu où le lieu où est tellement pourvu, dans ce lieu, dans cette nouvelle ciel, dans là où le lieu est bon, le lieu tu as préparé pour les saints. Est-ce que je peux y aller là où que les anges sont là en train d'écrire, les anges sont là, ils applaudissent, ils adorent, ils chantent des chansons nuit et jour. Est-ce que là-bas dans le livre, dans le ciel, est-ce que mon nom est écrit là? C'est la chose importante, c'est la chose que tu devras te demander la question, c'est la chose que tu dois t'interroger. Il faut regarder, est-ce que tu te rappelles à cette personne qui a dit là la fois passée, il dit, je me suis couché et j'ai vu beaucoup de milliers de personnes se sont couchées, ils se sont baissés, ils adorèrent, il dit, Père Céleste, ils adorent, mais quand j'ai regardé, on te dit, et il me disait, il me cherchait.
Ils ont cherché mon nom, ils ont cherché mon nom, ils n'ont pas trouvé mon nom. Je crois que c'est le moment. Ils ont cherché mon nom, ils n'ont pas trouvé. Quand ils ont cherché dans le nom, j'ai cru que j'ai fini tout. J'ai cru que j'ai fini tout. J'ai cru que j'ai fini tout. J'ai fini tout. Mais regardez maintenant. On m'a regardé. On a regardé. On m'a cherché partout dans le livre de vie. On n'a pas trouvé mon nom. On m'a dit dégage. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas. C'était mon problème. C'était mes enfants. C'était ma femme. Que j'ai vu j'ai entendu la voix de tous et la voix de tous fut écrite, tous se justèrent, ils crièrent, ils étaient contents et il y avait des couronnes sur les têtes et ma fillette m'a regardé et m'a dit père, papa, père, on ne peut pas rester avec toi, nous allons en haut là-bas, toi ton nom n'a pas écrit là, alors nous allons sois seul. Ma fille est partie me laisser. Si ton nom n'a pas écrit là-bas, là, tu ne peux pas aller. Bien sûr que tu es allé à l'église, bien sûr que tu viens à l'étude biblique, bien sûr que tu as fait tout ce que mais ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Tu vas pleurer des larmes de désolation, de regret. Et regardez, l'homme l'a dit, quand je relevais mes yeux, quand je me suis réveillé, et j'ai vu que vraiment j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand je me suis réveillé, j'ai vu ma femme, ma fille et mes enfants à côté de moi. Tous étaient là. J'ai pleuré, j'ai gémi, je suis partout près de Dieu. J'ai dit Seigneur Dieu, aide-moi pour que je me restaure, pour que je puisse aller au ciel. Restaure mon âme. Quand le Seigneur va venir, pour nous prendre, il va nous prendre tous. Aller au ciel. Est-ce que tu iras au ciel? Il faut faire de telle en sorte que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Dans Apocalypse chapitre 20 maintenant. Apocalypse chapitre 20 verset 15 maintenant. Et Apocalypse chapitre 20 verset 15, il dit, quiconque n'était pas trouvé décrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Et oh, que ferons-nous? Et quand les perdus furent donnés leur sort, ils crièrent, mais c'était trop tard. Mais avant que ça ne devienne trop tard, je vais maintenant au point numéro 2 maintenant. Au point numéro 2, la décision et le défait du monstre et son armée. La décision et le défait du monstre et son armée. Apocalypse 17 maintenant. Apocalypse 17 maintenant, 13 et 14. Il dit ceci qui va arriver. Il dit ceux-ci ont une seule pensée et donnera le pouvoir et leur vigueur à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Ici on voit que ces choses-là ont une seule pensée. Ça veut dire que les cinq, ça veut dire que quoi? Les 7 têtes et les 10 montres, ils ont fait tout, ils veulent lutter contre Dieu. Et ceux-ci font la guerre contre l'agneau. Et ça nous dit quoi? Et l'agneau, il dit qu'ils ne vont continuer. Ils ne vont continuer jusqu'à la fin. Et ils seront donnés la puissance et la force pour Dieu. Et il dit que ils vont en ce moment et ils seront le royaume d'Antichrist. Ils vont se réunir avec leur puissance pour lutter contre lui. Et maintenant il dit quelque chose. Il dit ils feront un. Et l'agneau et les vainqueurs, ils seront un. Ils vont lutter contre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Christ, le Christ, le vainqueur, le roi des rois. Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'agneau les vaincra. Car il est Seigneur, et le roi des rois, qui sont avec lui, sont avec les Seigneurs. Ce fut déclaré depuis que toute la puissance, qu'il aura la puissance, il va vaincre toute la puissance, toute l'armée du diable, et il va les vaincre. Et il me dit, il va vaincre tout. Et toutes les choses seront subdues et sera vaincu par Dieu.
Regardez les certains versets qui est en train de nous donner, qui donne certains détails sur cette unité, cette union mauvaise. Vous croyez que il y a les unités mauvaises, l'union mauvaise partout. Et il y a ça l'église, il y a la désunité, il y a la désunité n'importe où. La désunité a commencé depuis longtemps n'importe où. Genèse 11 maintenant. Genèse 11, le verset 1. Et la terre entière était seule langue et d'une seule élocution. Et ils arrivaient que comme ils voyageaient partis de l'est et ils trouvaient une plaine dans le pays de Shimar et ils s'y demeurent et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et brûlons les biens au feu. Et ils eurent de la brique et de la place de pierre et ils avaient de bitume pour monter. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel et faisons-nous un nom de père, nous ne soyons dispersés au nom de la surface de toute la terre. Et le Seigneur descendait pour voir la ville et le tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, voici le peuple est un. Voici le peuple est un. Le Seigneur, ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Il dit, mais il dit, ils sont un. Ils ont une seule élocution, ils ont une seule langue. Et regarde ce qu'ils ont commencé à faire. Et rien ne va pas va arrêter. Et ils ont un même langage. Et ils commencent à faire ceci. Et maintenant, rien ne les retiendra d'exécuter ce qu'ils ont imaginé de faire. Vous voyez, c'est la raison pour de détruire pour Christ, de lutter contre Christ, la raison pour lutter contre le roi des rois. Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Ça va passer. Ça va arriver. Et ceci l'arriver. Et c'est la chose qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ça. Et ça va arriver. Et quand ça arrive, ils ont des mauvaises pensées. Ici, quand ils ont ces mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, ça va arriver. Et ça veut que verset 15, il dit maintenant, et tu viendras de ton lieu du fond du nord, toi et beaucoup de peuple avec toi. Verset 15. Et avec toi, des montées sur les cheveux, une grande multitude et une puissance armée. Et ces choses-là, et il dit, verset 16, et tu monteras contre mon peuple d'Israël, pareil à un nuage pour couvrir le pays. Ce sera dans les derniers jours, et je te ferai venir contre mon pays, afin que les païens me connaissent quand je serai quantifié en toi, ô Gog, devant les dieux. Ainsi, le Seigneur Dieu, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé autrefois de ces mauvaises? Il parle de l'unité. Il parle de l'unité. Il fait une unité qu'ils ont fait pour pouvoir lutter contre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On parle du moment de la grande tribulation. Et maintenant même maintenant, les gens font des unions ils s'unissent pour pouvoir lutter contre la volonté de Dieu. Les gens font des unions et ils font des unions pour lutter contre les doctrines de Christ. Oh, et Dieu, toutes ces personnes qui font ça, mais ils n'ont qu'à savoir, ils n'ont qu'à savoir que ils doivent écouter ceci, ils n'ont qu'à savoir que tous ceux qui sont en train de faire cela, ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus avant même qu'ils commencent à faire cette union. Psaume 2, verset 1. Vous allez voir, ces personnes qui sont en train de faire ces unions, les rois, c'est pourquoi on dit les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur et contre en disant, brisons leurs liens et jetons les ordres loin de nous. Psaume 2, le verset 2 et 3. Et verset 3, verset 4, il dit, celui qui est assis dans les cieux rira, le Seigneur les aura en déluissant, voyez, et il les parlera dans son gloire et les vexera dans son sévère mécontentement. Cependant, j'ai parlé à mon roi en ma sainte colline Zion. Voyez, il y a aucune voix quand ils vont vaincre, ils ne vont jamais vaincre. Si vous luttez contre la doctrine de Dieu, vous n'allez même pas vaincre. Psaume 21, verset 8. Psaume 21, verset 8.
Psaume 21, verset 8, il dit, ta main trouvera tous tes ennemis. Ta main droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu feras d'eux comme un four ardent au moment de ta colère. Le Seigneur les enlèvera dans son courroux et le feu les dévorera. Les fruits détruiras-tu de la terre et leurs semences d'entre les enfants d'un mois. Car ils avaient intention de faire du mal contre toi. Ils imaginèrent un dessein malveillant qu'ils ne se sont pas capables d'exécuter. Vous voyez, les gens qui imaginent le mal contre le Seigneur, contre la parole, contre la volonté de Dieu et contre les hommes oints de Dieu, de Christ, et ils imaginent et qui ne sont même pas prêts, ils n'arrivent même pas pour exécuter. Par conséquent, tu les feras tourner le dos lorsque tu prépareras des flèches sur tes cordes contre leur visage. Le Seigneur va les vaincre. Le Seigneur va les vaincre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, nous-mêmes qui sommes ici. S'il y a quelque chose que tu es en train de faire, tu es en train de lutter contre la parole de Dieu, tu es en train de lutter contre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les doctrines de Dieu. Il faut dire qu'il y a vous avez des plans mauvais, des organisations mauvaises, des idées mauvaises, et vous planifiez ça. Il vaut mieux de laisser ça. Il vaut mieux de laisser ça. Laisse ça parce que le Seigneur a déclaré déjà quoi? Votre chute. Le Seigneur a déclaré déjà la chute de cette union, que vous n'allez même pas vaincre ça. Revenons en Apocalypse 7. Apocalypse 7, 14. Apocalypse 7, verset 14 maintenant. Regardons la dernière partie du verset 14. La dernière partie du verset 14, maintenant, il dit, et ceux qui sont... Et il dit, car il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Ceux qui sont avec lui sont appelés et choisis et fidèles. Ici, vous voyez quelque chose. Dans la première partie, on voit les gens qui sont en train d'espérer, qui sont en train de planifier la guerre contre le Seigneur. Et de l'autre côté, les gens qui sont en train de servir Dieu. Les gens sont là pour la lutte. D'autres sont là pour quoi? La servitude. Ils sont là pour l'adoration. Les autres qui sont là pour lutter, ils sont déjà convaincus. Ils sont déjà vaincus. Et ces personnes-là ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne connaissent pas la parole. Je ne connais pas la parole de Dieu. Je connais ce que je connais. Parce que la parole de Dieu est la même. Et je connais ce que je... D'accord, je dis... Nous sommes appelés à être dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1 Thessaloniciens 4, le verset 7 et 8. Il dit Dieu, c'est lui qui nous a appelés, et c'est lui qui nous a appelés, il nous donne ça, et Dieu qui nous a appelés à l'impureté, mais ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Il nous a appelés à la sanctification. Quand il nous a appelés au service. Quand vous regardez à votre vie, quand Dieu que nous sommes appelés, ceux qui étaient avec lui, et que Dieu les a appelés, c'est eux qui sont appelés à faire dans la parole de Dieu. Et Dieu les a appelés, et ils sont maintenant appelés. Quand ils vont venir, l'Antéchrist veut faire la guerre contre Dieu, faire ce qui est mauvais avec Dieu. Dieu sera avec eux, c'est lui qui sera avec eux. Et c'est les gens qui sont appelés, numéro 1, les gens qui sont appelés à la nouvelle naissance. Numéro 2, la séparation. Ceux qui sont appelés à la séparation, vous connaissez la chose qui est mauvaise et bon. On vous appelle à la séparation. Numéro 3, vous êtes appelés à la sanctification. Vous êtes appelés à la sainteté, à la pureté, à la piété. Vous êtes appelés à faire ça. Allez, vous êtes appelés à la sanctification. Maintenant, vous êtes appelés au service. Vous devez servir le Seigneur de votre cœur, de votre pensée, de votre âme et de votre corps.
Et Dieu vous êtes appelé au salut, sanctification, service et bonté. Maintenant, fait 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, le verset 9, il dit maintenant, mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation et un peuple particulier, afin que vous déclarez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Vous êtes appelés à son salut et à la séparation et à la sanctification. Et parce qu'il dit, que et dit si particulier, afin que vous déclarez les louanges de celui qui vous a appelé l'obscurité à sa merveille dans la pensée. Et après, vous êtes assuré maintenant pour la sanctification. Maintenant, il ne parle que vous êtes choisi à être fidèle. Colossiens 1 verset 2. Colossiens 1 le verset 2. Colossiens 1 le verset 2. Maintenant, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, en Christ, qui sont en Christ. Fidèle en séparation, fidèle en sanctification, fidèle en service, fidèle au salut, fidèle en sanctification, fidèle au service. Est-ce que vous êtes fidèle à votre appel? Est-ce que tu es fidèle à ce que Dieu t'a choisi à faire? Dieu t'a choisi. Est-ce que tu as répondu au Seigneur à cet appel, au salut, à cet appel à la séparation, appel? Car parce que quand celui qui sera amitié du monde sera ennemi du Dieu, ils sont cieux du monde. Alors il ne peut, si vous allez vous tenir bien de ne pas faire du mal, ne pas faire amitié avec le monde, parce que le moment que vous êtes amitié du monde, vous serez inimité contre Dieu maintenant, et quand vous venez avec Dieu, vous êtes plus à faire il faut faire quoi? Être ami de Dieu, et vous êtes fidèle maintenant à la sainteté, séparé, fidèle à la sainteté. Et quand Dieu qui vous a appelé est saint, il va vous sanctifier. Vous êtes appelé, vous êtes choisi maintenant, et vous êtes choisi, vous êtes séparé, vous êtes différent. Et il vous dit vas-y, allez-y, et soyez fruitful, soyez des gens qui vont amener des fruits, soyez fruitiles, soyez des enfants qui vont produire des fruits, qui vont amener des choses qui sont là. Et ça qui est vraiment ça. Apocalypse 17 verset 14, il dit que c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui a dit, et nous a appelés à faire ce que nous avons, et nous sommes choisis. Ceux-ci feront la guerre de l'agneau, et ils sont des gens qui sont choisis et fidèles. On va au point numéro 3 maintenant, la désolation et la destruction de monstres d'abomination. À partir du verset 15 maintenant, d'Apocalypse 17, 15, il me dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont les peuples et multitudes et nations et langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûlera au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté et d'être d'accord et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. La désolation de la mer, la destruction et la destruction de la mer, de la mer de désolation. Au verset 18 maintenant, il dit la mer et la femme que tu as vue est cette grande ville. C'est la grande ville Babylone. C'est la grande ville. Au verset 18 au verset 15 maintenant. Vous allez voir ce qu'il dit. Verset 15, il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples et multitudes et nations. Elle va aura des confusions. Elle aura une autorité sur les nations pour pouvoir les condamner. Ça veut dire que c'est sur cette nation, la mer de l'abomination, c'est sur ça. Ça veut dire que ils disent étant sur
étant la nation, il parle de quoi? Il parle de la nation, de plusieurs multitudes en ce moment-là qui vont tomber, et ils vont tomber et l'antichrist va utiliser quoi? Les faux prophètes pour faire des prodiges, pour faire des mensonges et pour pouvoir les tromper tous, à pouvoir faire, après avoir trouvé le contrôle, il va décevoir, il va tromper beaucoup de personnes et il va tourner maintenant envers eux et pour les saisir, de eux. Et la religieuse Babylone sera aussi prise. C'est pourquoi on dit en verset 16, il dit, et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celle-ci haïra la prostituée, voyez, et la rendront désert. Voilà, et elle va, après avoir contrôlé ça, après avoir utilisé ça, son influence, et maintenant qu'il va faire, il va haïr le monde. Il va la faire aussi être désolée. Regardez ça là. Et il va faire le désolé. Et il va faire quoi? Il va la projeter et la rendra déserte et nue, et mangeront sa chair et brûlera au feu. La même nation qu'il a utilisée, la même ville Babylone qu'il a utilisée contre pour faire tout cela contre les autres personnes, il va me la détruire, car Dieu a mis dans leur cœur de couvrir la volonté d'être accouchés, d'accord, et il a donné les royaumes de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ce qui fut déclaré, ça va se passer comme ça en un moment de temps. Et quand nous regardons, on voit que le mystère Babylone ça va tomber, elle va se détruire. Ceci n'est pas nouvelle, parce qu'il a eu, ceci n'était pas nouvelle à Paul, à Jean, parce que c'est la chose qui s'est passée, c'est la même chose qui va se passer. Alors il ne savait que ce n'était pas quelque chose qui était nouvelle à lui. Jérémie 51 verset 13. Jérémie 51 verset 13, il dit, ô toi qui es assis sur beaucoup d'eau d'abondante en trésor. Voilà ce que en Apocalypse chapitre 17 verset 14, il dit, ô toi qui es assis sur beaucoup d'eau d'abondante, beaucoup d'eau d'abondante en trésor, ta fin est venue. Nous avons lu ça dans Apocalypse chapitre 17 verset 4, on a vu ça, abondante en trésor, ta fin est venue, et ainsi que ta mesure de ta convoitise. Ézéchiel 27, Ézéchiel 27, 26, Ézéchiel 27, 26, il dit c'est ça qui va arriver, et il dit, tes rameurs t'ont amené à de grosses d'eau, le vent d'est t'a brisé au milieu des mers. Ça va arriver. Ésaïe 13, verset 17. 13, verset 17. Il dit, voici, ça va arriver. Et c'est ça qui va arriver. Et voici, j'existerai contre eux les Mèdes qui ne seront pas intéressés par l'argent, et quand alors ils s'y seront pas attirés, à leur arc mettront aussi leurs jeunes hommes en pièces, et ils n'auront pas pitié du fruit de l'utérus, leur œil n'épargnera pas des enfants. Voyez, il dit ça serait comme, et le Babylone, la gloire des royaumes, la beauté des l'excellence, et les Chaldéens seront comme quand Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Ça c'est, voyez, le mystère de Babylone, c'est qui va arriver. Apocalypse 18 maintenant. Apocalypse 18 verset 8. Apocalypse chapitre 18 verset 8 maintenant. Il dit maintenant, et verset 18. Il dit, et alors, voilà ce qui va se passer. Et parce que constant, ces plaintes viendront en un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Verset 16 maintenant, verset 16, il dit en verset 16, il dit, en disant, hélas, cette grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre, et d'écarlate, et doré d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Voyez, car à une heure, une telle grande richesse est anéantie, et
et tout capitaine, et tout ce qui sur la navire, et les matelots, et tout ce qui commerce sur le mer se tenaient loin, et s'écriaient lorsqu'ils virent la fumée de son embarrassement, disaient, quelle ville grande, quelle ville est semblable à cette grande ville, et jetaient de la poussière sur leur tête, et s'écriaient pleurant, gémissant, disant, hélas, hélas, cette grande ville fut rendue riche de tout ce qui avait des navires sur la grande. Ce qui va arriver, l'Apocalypse maintenant, 19, verset 1. Ça veut dire qu'on parle de Babylone physique et la Babylone spirituelle. Et après, il dit, Apocalypse 19, verset 1, il dit, après ces choses, j'ai entendu une grande voix, un grand nombre de personnes dans le ciel disant, Alléluia, salut et gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu. Ce véritable et droit sont ces jugements. Et cette mère d'abomination, elle fut jugée, car elle a jugé, car il a jugé la grande prostituée. C'est quoi? C'est la mère d'abomination, laquelle a corrompu la terre par sa fornication, et il a envengé le sang de ses serviteurs de la mère de celle-ci. Vous voyez, jugement va arriver. Avant que le jugement, comme le jugement viendra, la question est que où tiens-tu? Où seras-tu en ce moment? Où es-tu maintenant? Si l'enlèvement va se passer aujourd'hui ou après, où seras-tu maintenant? Quand l'enlèvement se passe maintenant, est-ce que tu vas aller avec les bien-aimés et tu iras aussi pour rencontrer le Seigneur dans les airs, ou bien tu vas sur cette terre et venir rencontrer à cause des péchés que tu as commis? Ces péchés que tu as commis sur cette terre va te retenir sur cette terre, et ça va, il ne va pas te permettre d'aller. Est-ce que ce sont les plaisirs de ce monde qui vont te retenir? Est-ce que c'est le c'est Delilah qui est là, qui est en train de te retenir de ce monde, ou bien c'est le plaisir? Et comment seras-tu dans les derniers jours quand le Seigneur va venir? Et comment seras-tu en ce moment? Et quelles sont ces choses qui te retiennent sur cette terre et qui tu ne pourras pas aller? Et le Seigneur te dit que, voyant que toutes ces choses vont arriver là, qu'est-ce que tu dois faire? Deuxième Pierre 3, verset 11. Deuxième Pierre 3, verset 11, il dit, voyons qu'alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personnes devez-vous être en tous saints comportements et probité, entendant qu'habitant la venue du jour de Dieu, dans lequel le ciel enfin sera dessous, et les éléments se fondront par la chaleur ardente. Pour certaines personnes, c'est l'argent, l'amour de l'argent, ça va vous retenir. Le business, ça te retient. Que mangerons-nous? Que va nous manger? Que habillerons-nous? Que va nous habiller? Qu'habillerons-nous? Vous voyez, ces choses-là vont te retenir. Ça va vous faites les sur des tables, vous faites des mensonges, vous faites la corruption, vous faites tout ça dans le business. Il dit ces choses-là seront comment? Ils vont fondre sur la chaleur de Dieu. L'Éternel vous appelle maintenant au salut, que cette femme prostituée, cette femme-là que vous avez mariée deuxièmement, ou bien c'est ce mari de ce côté, ou bien c'est ces choses-là, tous ces péchés que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de retenir? Si vous tenez ces choses-là, et ça peut être que la promotion, ça peut être le progrès, je vais ceci là, je dois avoir ceci, je dois avoir cela, et vous êtes en train, vous pensez à la postérité, vous oubliez à penser à votre salut, à votre âme. Où seras-tu quand Jésus-Christ vient? S'il vient et tu n'es pas prêt, pourquoi ne pas-tu écouter? Pourquoi ne pas écouter à l'avertissement du Seigneur maintenant? Le Seigneur viendra, et quand il viendra, il dit, tout ce qui est sur cette terre là va se dissoudre, et ça va se fondre. L'argent que tu mets, l'argent que tu as mis dans la banque, tous tes certificats que tu as obtenus, tout ce que tu as, tes positions, tout cela ça va fondre par la chaleur ardente. Verset 13, néanmoins, nous, selon la promesse, entendons le nouveau, ce qui est une nouvelle terre, dans laquelle demeure la droiture. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous entendez de telles choses, soyez assidus, afin que vous puissiez être trouvés devant lui en paix, ni tâche et reportage. Et le Seigneur nous a dit, il nous parle, il nous reproche, il nous dit que le jugement de Dieu, le jugement viendra, il viendra. Pose-toi la question, si tu rates l'enlèvement et tu es sur cette terre, quel sera ton sort? Hébreux 12 maintenant, Hébreux 2 verset 1. Hébreux 2 verset 1. Il dit quoi? Par conséquent,
Par conséquent, nous devons donner la plus grande, pour ardente attention aux choses que nous avons entendues, au mystère de Babylone, à ces apostasies, à ces choses, à ces faux prophètes, ayant dit que Christ va revenir, à autour de Christ éminent, le chagrin après l'enlèvement, la grande tribulation, le jugement. Quand cette grande tribulation, tu ne pourras même pas acheter quelque chose, tu ne pourras même pas acheter des choses que tu as eu, ça deviendra pour l'antéchrist. Et les gens qui n'ont pas eu leur nom écrit dans les gens qui ont resté sur cette terre, toutes ces personnes-là vont adorer le diable, l'antéchrist. Si tu as perdu le salut, tu vis une vie sans précaution, une vie qui n'a pas saine. Pourquoi ne pas venir à Christ maintenant et dire, il faut dire Dieu favorablement, et les choses que nous devons laisser échapper, car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense, comment échapperons-nous si nous négligeons à un si grand salut, de quel commença d'être exprimé par le Seigneur et nous a été conformé par ceux qui l'avaient entendu. Et si tu négliges ce salut-là, si tu t'es né de nouveau avant, tu t'es donné à Dieu, tu t'es donné à Jésus-Christ, et à cause des choses qui sont dans le monde, les choses dans le monde qui t'attirent, il te détourne de Dieu, et tu n'es même pas sérieux, mais tu n'es pas sérieux avec la parole de Dieu, tu n'es pas sérieux avec les choses de Dieu. Comment tu verrais Ésaïe 26, Ésaïe 26, 20. Ésaïe 26, 20 maintenant. Ésaïe 26, 20. Ésaïe 26, 20. Ésaïe 26, 20, il dit c'est ça qui va arriver. 26, 20, viens mon peuple, entre dans tes chambres, ok, et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Viens devant maintenant. Il dit mon peuple qui vient à moi pleure et cherche ma face. Je leur répondrai, je vais pardonner leurs péchés, je pardonne leurs péchés. Mon peuple, il dit car viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment les choses qui entendent de te diriger, les choses qui entendent d'empêcher, les choses qui te disent viens dans le monde, retourne dans le monde. Ici il dit mais mon peuple, cache-toi, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme. Ça veut dire quoi? C'est seulement pour un seul moment, et il reste un peu Dieu que le Seigneur viendra. Garde-toi, ferme-toi pour que le monde ne t'attire plus, préserve-toi pour que le monde ne vienne pas, parce que le Seigneur viendra, car le Seigneur sort de son lieu pour punir l'iniquité des habitants de la terre également révélera son sang et ne cachera plus ses situés. Regardant le Seigneur, le commencement, l'auteur et le finisseur de tout ce qui est fut sur cette terre et ce qui est sur cette terre. Il va dire, il est là, il est parti aussi, il est assis à la droite du Seigneur Dieu. Il viendra, il va revenir, il reviendra bientôt. Maintenant, ce qu'il doit faire maintenant, c'est que c'est de retourne vers Dieu, courir vers Dieu. Si tu es sauvé et tu n'es pas sanctifié, il faut maintenant laisser tout et dire Seigneur, sanctifie-moi, parce qu'on dit sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, ni ne verra le Seigneur. Et ces personnes, si le Seigneur dit tous ces péchés qui sont en train, tous ces péchés qui sont en train de te lier, tous ces péchés qui sont en train de te lier, laisse tout en bas et viens en Dieu, regardant Jésus-Christ, fixant les regards sur Jésus, fixant le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le commencement et le finisseur, et le finisseur de notre foi. Pourquoi ne pas venir à lui? Pour qu'il te prépare, pour qu'il te prépare, pour que quand il vient, il va nous prendre. Combien d'entre nous se sont préparés et prend le ciel en sérieux? Il dit, je vais aller avec le Seigneur quand il viendra, disant que je prends les décisions, mais je vais aller avec le Seigneur, je ne vais pas rester sur cette terre ici. Je veux que tu te lèves maintenant et tu vas dans la prière et tu vas dire Seigneur Dieu, je veux marcher avec toi n'importe où tu es, tu m'écoutes sur la satellite, tu écoutes ma voix, tu es n'importe où, tu es devant moi ici, tu es partout, n'importe où maintenant tu es là, tu écoutes ma voix, tu écoutes ce que je dis maintenant. Relève-toi et dis Seigneur, je viens de toi, Seigneur, je me donne la vie. Les choses de ce monde ne vont pas m'attirer, les choses du monde ne vont pas attirer mon attention, les choses de ce monde ne vont pas m'attraper.
Les choses de ce monde ne vont pas me soutenir, ne vont pas me relier, ne vont pas lier à couler dans ce monde, non. Parce que quand vous lisez cette parole, vous allez couler. Quand vous lisez ça avec de ces choses qui vont arriver, de la courroux de Dieu qui va arriver sur le monde. Alors qu'est-ce que tu feras? Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi, je vais revenir au Père, je reviens au Père, je reviens vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé des noms de ses fils. Maintenant, quand la Bible nous dit, quand il s'est levé, la Bible nous dit qu'il s'est levé. Quand il a fait cette confession, il s'est levé, et il a vu, il est parti, il allait vers le Père. Quand le Père lui vit de loin, il courut et lui baisa, il a dit, viens, le Seigneur te rappelle maintenant. Le Seigneur te dit, ne veux-tu pas être restauré aujourd'hui? S'il y a quelque chose dans ta vie qui te retient, il faut restituer ça. Il y a quelque chose que tu tiens à, et cette chose-là peut t'empêcher d'aller au ciel, cette chose-là peut t'empêcher de ne pas aller. Il faut laisser ça là. Laisse ça là, délaisse ça là, rejette ça. Il faut répondre à la parole de Dieu. Faut pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme la femme de Lot maintenant. Viens avec du. Tu vas appeler le nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur me voici, je vais te suivre maintenant, et je laisse toutes choses derrière, je laisse toutes les prospérités, je laisse les choses qui ne sont pas sérieuses, je laisse la vie sans sérieux, Seigneur, lave ma vie, lave mon cœur, fais-moi être pur comme la neige, rends-moi pur comme la neige, Seigneur, je vais faire une alliance contre toi, et je vais faire une alliance qui va durer pour toujours entre toi et moi. Seigneur, je fais cette alliance. Je serai attiré par une grande multitude de témoins. Je serai avec toi. Je vais marcher avec toi. Et parce que le jugement arrive. Et quand ceux qui n'ont pas fait l'alliance avec Jésus, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sanctifiés, le jugement arrive. Et où iront-tu? Seigneur, je vais être là-bas. Quand tu viendras. Je vais être là-bas, que je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, écris le nom. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu prends soin des richesses dans ce monde? Est-ce que tu cours auprès des richesses, tu cours auprès de la possession, tu cours auprès des richesses de ce monde, dans sa richesse, de ce que tu es en train de... Est-ce que Seigneur Dieu, est-ce que mon nom est écrit là-bas? Seigneur, mon nom est écrit là-bas. Est-ce que mon nom est écrit là-bas? Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu donne témoignage, rend témoignage en tant que ton nom fut écrit là-bas. Parce que si ton nom n'est pas écrit là-bas, tout ce que tu feras, ça ne vaut même pas. N'importe comment tu es religieux, n'importe quoi que les gens disent concernant ta vie, si ton nom n'est pas écrit là-bas, si tu n'as pas, ne se trouve pas, si tu n'as pas écrit dans le livre de vie, alors dans le ciel, ça ne vaut rien. Alors ça ne valent rien. Fais assurer. Assure-toi que ton nom est écrit dans toutes ces choses, dans toutes les choses que je fais, dans toute ma position, dans toutes les choses que je fais dans l'église, de tout ce que je fais. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que mon nom est levé? Parce que je sais que ta promesse est ville, ta promesse est true, ta promesse est vraie, elle est vraie et fidèle. Je dis, tu feras. Quand je viens à toi, le Seigneur dit, tu peux venir. Il dit, tu peux venir. Tu peux venir à lui cette nuit. Tu peux venir à lui. Tu peux venir aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux aucune tâche. Je veux aucune ride. Je ne veux rien de reprochable dans ma vie. Je veux que tu me laves. Je veux que tu me donnes l'assurance de mon salut. L'assurance de mon salut et la grâce, la puissance de vivre une vie victorieuse, une vie au pouvoir, une vie victorieuse dans ma vie. Seigneur, laissez revenons, arrêtez-nous, et si vos péchés sont comme des cramoisis, ils deviennent comme de la neige. Je vais les laver, Seigneur, et cette ville belle, cette ville inébranlable, cette ville est tellement magnifique que là où, cette ville où aucun mal plutôt n'y ira, aucun mal n'y ira, aucune malédiction n'y ira, aucune chose mauvaise n'y ira, aucune sûre
nuit ira. Seigneur, lave-moi, purifie-moi pour que j'y puisse aller. Mon nom, oui, mon nom fut écrit. Oui, mon nom est écrit. Il faut avoir l'assurance que ton nom est y écrit. Il faut avoir l'assurance que ton nom fut écrit. Il faut avoir l'assurance que ton nom est écrit là-bas. Et vraiment, et quand tu vois maintenant que ton nom est écrit là, tu peux maintenant lire partout. Tu peux le chanter, tu peux le crier, tu peux attendre d'une voix étantissante. Tu peux dire d'une voix étantissante que mon nom est écrit là-bas.